Matthieu chapitre 7 verset 7. Le Seigneur nous fait du bien au travers de ce verset. Il nous dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Le Seigneur nous dit de faire trois choses ici. Demandez, cherchez, frappez. Et il y a une différence entre ces trois choses. Et lorsque nous allons étudier la parole de Dieu, nous allons voir clairement qu'il y a une différence entre ces trois choses. Dans le verset 8 de Matthieu chapitre 7, Jésus nous dit, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Donc ces trois actions ne répondent pas de la même manière. Lorsque nous demandons, alors nous recevons. Lorsque nous cherchons, alors nous trouvons. Et lorsque nous frappons, alors on nous ouvre. Donc lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, il y a une manière de demander à Dieu. Soit vous lui faites pleinement confiance et vous allez vers lui et vous lui demandez. Soit vous vous appuyez sur un niveau de foi. Lorsque le Seigneur dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Dans Psaume chapitre 2 verset 8. Donc il dit que si vous demandez, vous recevez. Mais lorsque nous demandons sur une base d'un certain niveau de foi, ou avec un cœur envieux de désirer vraiment quelque chose, alors c'est là que nous sommes repris dans la parole de Dieu. Dans Jacques chapitre 4 verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Donc si vous posez la question, pourquoi Dieu ne me répond pas? Pourquoi lorsque je demande, je ne reçois pas? Nous avons tout simplement la réponse là dans ce verset de Jacques. De quelle manière tu viens vers moi pour me demander quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui fait que c'est ta chair qui demande? Tu convoites quelque chose que tu veux absolument. Mais est-ce ma volonté de te donner ce que tu me demandes? Est-ce que ce que tu me demandes, c'est vraiment basé sur la parole de Dieu? Amen. Et c'est ça la problématique, c'est que parfois nous n'allons pas plus loin pour aller chercher pourquoi Dieu ne nous répond pas. Et Jacques nous dit encore quelque chose de très important. Dans Jacques chapitre 1 versets 6 et 7. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il ne recevra pas quelque chose du Seigneur. Croire que Dieu exauce les prières aujourd'hui. Il faut y croire. Parce que Dieu nous donnera toujours ce dont nous avons besoin. Mais la parole de Dieu nous reprend. Quelle est l'attitude de ton cœur? De quelle manière tu demandes? Et est-ce que tu doutes quand tu demandes quelque chose?
Et la Bible dit que cet homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Parce que Dieu veut que nous nous recentrions sur notre foi en lui. Donc dès qu'il y a du doute, Dieu se met hors de cette prière. Et il dit, mon enfant, tant que tu doutes, je ne peux pas te donner. Parce que moi, je n'ai jamais dit que tu dois t'appuyer sur les doutes pour être exaucé. Je te demande de t'appuyer sur la foi. Donc si nous sommes pleins de foi, nous ne doutons pas que lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, il nous donne. Si notre cœur est pur, notre cœur est bien disposé, il n'y a aucune raison que Dieu ne vous le donne pas. Et il faut demander à Dieu pour recevoir. Et il y en a des fois, ils ne demandent même plus à Dieu. Il dit, Dieu sait tout. Dieu connaît ma vie. J'ai assez demandé. Donc maintenant, je ne demande plus. Dieu fera grâce. Dieu le fera en son temps. Mais la Bible nous dit bien que pour recevoir, il faut demander. Avec un cœur pur et sans douter. Donc s'il y a des sujets de prière que vous avez avec votre Dieu, parce que vous avez des besoins vraiment qui sont là, eh bien si vous avez douté, ou si vous avez mal demandé, eh bien réanalysez tout ça. Pensez à tout ça et maintenant dire, Seigneur, avant de te demander, donne-moi la foi, donne-moi plus de foi, je refuse le doute et je veux que mon cœur soit pur et le Saint-Esprit va vous guider de ce que vous devez demander à Dieu. Et le Saint-Esprit vous dira, peut-être ça tu as demandé, ce n'était pas la volonté de Dieu. Donc demande différemment, demande autrement, demande en fonction de ce que Dieu a prévu pour toi et tu verras que ça va marcher. Si vous demandez un travail à Dieu, pourquoi il vous refuserait le travail? C'est la volonté de Dieu que ses enfants travaillent et qu'ils travaillent pour recevoir honnêtement un revenu et subvenir à ses besoins. Si vous demandez la guérison, pourquoi Dieu vous la refuserait? Dieu va vous la donner. Si vous dites, Dieu, j'ai besoin que tu me guérisses, je ne veux plus ressentir la douleur, je ne veux plus ressentir la maladie, je ne veux plus prendre les médicaments, guéris-moi. Mais alors dans ces cas-là, lorsque nous demandons, nous ne doutons pas. Dieu vous visite et vous guérit. Tout est une question de mentalité, d'attitude, du niveau de votre foi et l'attitude de votre cœur. Chercher n'est pas la même démarche que demander. Là, nous sommes à la poursuite de quelque chose. Cherchez, le Seigneur nous dit. Lorsque vous cherchez quelque chose, vous pouvez très bien, pour avoir des connaissances et des informations, vous cherchez. Lorsque par exemple nous méditons la parole de Dieu, nous cherchons des références pour aller plus loin dans notre réflexion, dans la méditation. Vous avez des questions? Vous avez besoin de chercher la réponse. Et vous allez prendre Internet, vous allez prendre des livres, vous allez chercher. Amen. Cherchez et vous trouverez, nous dit la parole. Cherchez et vous l'obtiendrez. Nous cherchons premièrement notre Dieu, parce que tout va venir de Dieu. Jérémie 29, chapitre 29, verset 13. Alors, Jérémie 29, verset 13. Verset 13. Vous me cherchez
Et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si ce matin tu cherches Dieu, si tu le cherches de tout ton cœur, pourquoi il refuserait cette main tendue? Alors que tu es dans une marche de chercher ton Père, pourquoi lui ne se laisserait pas approcher? Il faut chercher Dieu premièrement. Et après, Dieu vous donnera ce que vous cherchez dans tous les domaines de votre vie. Donc ça revient aussi toujours à cette attitude de cœur, plein de foi, sans douter que lorsque je cherche Dieu, alors je le trouve, parce que Dieu nous dit. Et alors je trouve en lui toutes les bénédictions, toutes les grâces, le miracle, les exaucements dont j'ai besoin. Parce que je le cherche lui premièrement. Alors quand je cherche tout ce dont j'ai besoin pour ma vie, il me le donne. Amen. On cherche avec le Saint-Esprit. On cherche dans les bonnes directions. Parfois en tant que chrétien, on court partout. On cherche là où il ne faut pas. Alors que tout simplement Dieu nous dit cherche-moi d'abord. Et cherche les solutions qu'il y a dans mon cœur pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé dans la parole de Dieu? Jésus a répondu à l'appel de Dieu. Quand Dieu a dit j'ai besoin de toi mon fils pour sauver l'humanité. Est-ce que Jésus est resté au ciel? Est-ce que pour aller chercher les perdus, il est resté au ciel? Il a dit oui à Dieu. Ok, on va sauver cette humanité. Mais la parole nous dit dans Luc chapitre 19 verset 10 car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est venu chercher et sauver. Il y a la démarche de venir. Et alors il les a cherchés et il les a sauvés. Alors il faut sortir. Lorsque vous cherchez, il faut faire des pas de foi. Il faut faire des actes prophétiques. Il faut tout remettre dans les mains du Saint-Esprit. Parce que vous cherchez quelque chose. Vous cherchez quelque chose. Mais le Seigneur va vous le donner. Mais il veut que vous cherchiez dans les bonnes directions. Et premièrement que vous cherchiez dans le cœur de votre Père. Donc continuez à chercher Dieu. Continuez à chercher l'aide du Saint-Esprit. Soyez ferme dans la foi. Et soyez persévérants. Lorsque nous cherchons, parfois ça peut prendre du temps. On commence la démarche, on cherche, on ne trouve pas, on s'arrête. Et on ne persévère pas. Et on se dit c'est bizarre, j'ai cherché et je ne trouve pas. Et la parole de Dieu me dit que si je cherche, je trouve. Mais Dieu va tout simplement te dire quoi? Mon fils, ma fille, tu t'es peut-être arrêté un petit peu trop tôt. Continue à chercher avec la foi et persévère dans tes recherches. Attendez l'exaucement. Soyez patient. Combien de fois on a demandé à Dieu et il nous a donné tout de suite? On a cherché dans le cœur de Dieu une solution, il nous l'a donné. Parfois nous sommes rendus compte que ça a mis du temps. Et si on n'a pas trouvé, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est parce que nous avons cherché pas comme il faut et que nous avons été non persévérants. La Bible nous dit qu'il y a une troisième action. C'est de frapper. Là, frapper, qu'est-ce qui se passe? À quoi pensez-vous lorsque la Bible dit frapper? Quand vous avez lu ce verset, quand vous avez dit frapper, on vous ouvrira, à quoi vous avez pensé? Peut-être que vous n'avez pas pensé à ça.
Mais il s'agit d'importuner dans la prière. Jésus nous a donné un exemple. Il y a un ami qui arrive, qui frappe à la porte de son ami, et il dit j'ai besoin de pain. Et l'ami il dit non mais attends tu rigoles, il est tard, nous sommes couchés. Donc laisse-nous tranquilles. Et dans ce passage, il est dit que cet ami insistait. Il n'a pas cessé de frapper à la porte de son ami. Et qu'est-ce que nous dit Jésus? Dans Luc chapitre 11 verset 8, je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. C'est-à-dire l'ami à un moment donné, qu'est-ce qu'il a dit? Il commence sérieusement à me fatiguer à frapper à ma porte. Et si je ne lui ouvre pas la porte, il ne va pas arrêter de frapper. Nous on est couchés, il est tard, on aimerait dormir. Mais si ils tapent toujours à la porte, on ne va pas se reposer. Donc je n'ai pas le choix, il faut que je me lève et que j'aille lui répondre. Et il dit, de quoi tu as besoin? Prends, et va-t'en. C'est un exemple pour nous. Il est parfois nécessaire d'insister dans la prière. Il est important de pouvoir persévérer dans la prière. Parfois on se retrouve devant un mur épais. Une porte épaisse. L'exaucement est juste derrière. Mais on doit frapper. Encore frapper. Encore frapper. Encore frapper. Pour avoir l'exaucement. Il faut insister dans la prière. Il faut persévérer dans la prière. Il faut insister auprès de Dieu. Parce qu'il y a des sujets de prière. Vous avez prié. Sentez dans votre cœur que ça y est, vous avez demandé. J'ai prié le Père, il m'a dit que c'est bon, il allait résoudre le problème. Mais pas tout le temps. Dieu nous demande parfois d'insister sur certains sujets qui nous concernent. Dans certains domaines de notre vie. Et c'est pour ça, vous aussi, peuple africain, que vous êtes fervents dans la prière, parce qu'il y a des gros murs et des grosses portes devant vous. Et Dieu a mis en vous la prière. Dieu a mis en vous le jeûne. Dieu a mis en vous l'intercession. Parce qu'il faut taper fort pour avoir l'exaucement. Il faut frapper fort pour être exaucé. Amen. Parce que le vaudou, parce que l'occultisme, parce que les sorciers, parce que les féticheurs, parce que les religieux ont mis sur votre route des gros murs et des grosses portes, afin que votre vie soit bloquée. Donc il faut frapper, mes bien-aimés. Il faut frapper dans la prière. Il faut frapper à genoux. Il faut prier debout. Prier sans cesse. La Bible nous dit prier sans cesse. Et pendant que vous priez, vous avez foi que cela arrive. Vous visionnez que la chose arrive. Que le mur est brisé devant vous. Que la porte est brisée devant vous. Donc Jésus s'est servi de ces trois exemples pour enseigner ses disciples qu'il ne faut jamais abandonner et que la foi fonctionne. N'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais. Persévérez. Croyez que Dieu va le faire. Tu as des besoins, Dieu va le faire. On ne voit pas le résultat tout de suite. C'est pas concret. Mais pourtant c'est là.
Donc il faut aller frapper. Frapper. Et frapper. Et vous allez voir que ça va s'ouvrir. Vous allez demander. Et vous allez voir que vous allez recevoir. Amen. Vous allez chercher. Vous allez demander avec le Saint-Esprit, aide-moi à chercher au bon endroit. J'ai compris que ce que je visionnais en esprit, il fallait que je fasse des actes pour aller chercher cela. Pour que ça se matérialise. Que ça ne soit pas juste une pensée, une inspiration, mais c'est à moi maintenant de me lever. C'est à moi d'aller chercher ce que je visionne en esprit. Amen. C'est à nous de faire la démarche. N'attendez pas que quelqu'un le fasse pour vous. Personne ne le fera pour vous. Et c'est normal. Parce que c'est à nous de le faire. Alors dans ces cas-là, on prend un frère, une sœur, on prend un pasteur, et alors on fait quoi? On lui demande de chercher pour nous? Vas-y toi, frappe pour moi. Vas-y toi, demande pour moi. On veut bien le faire avec vous. On veut bien le faire pour vous. Mais on ne peut pas le faire à votre place. Donc aujourd'hui, ce que demande le Seigneur, c'est-à-dire que ces trois étapes-là, ces trois façons d'être exaucé, c'est à toi maintenant d'entreprendre tout ça. C'est à toi de mener ta marche chrétienne. C'est à toi d'aller frapper. C'est à toi de demander. C'est à toi de chercher. Et le Seigneur va dire, équipe-toi de la foi. Refuse le doute. Refuse de croire que cela n'est pas possible. Demande avec un cœur pur. Demande avec un cœur bien disposé. Et Dieu va vous donner. Mais parfois, il faut être persévérant. Il faut être plein de foi. Et malheureusement, c'est ce qui nous handicape parfois pour avoir l'exaucement. Alors on s'en prend à Dieu. Ah Dieu, tu ne m'as pas répondu. Dieu ne me l'a pas donné. Et c'est pour ça parfois, mes bien-aimés, que vous avez tendance à aller papillonner. Allez chercher la solution dans d'autres lieux de culte. Se dire peut-être ici je vais trouver ma solution. Ah non, tout compte fait non. Alors c'est pas grave, dimanche prochain je vais aller à une autre église. Je vais aller demander à un autre pasteur. Je vais participer à telle réunion de prière. Je vais participer à telle conférence. Et puis on voit des chrétiens à droite, à gauche, on les voit toujours partout. Mais est-ce que le Seigneur vous demande d'aller chercher la solution partout comme ça? Est-ce que c'est aller d'église en église, de pasteur en pasteur pour trouver la solution? Non. C'est à nous de trouver la solution. Parce que Jésus nous rappelle que cela est possible. Lorsque nous demandons, nous recevons. Lorsque nous cherchons, nous trouvons. Lorsque nous frappons, on nous ouvre. Et vous n'avez pas besoin d'aller dans toutes les églises. Vous n'avez pas besoin d'aller voir tous les pasteurs. Amen. Bien au contraire, c'est ça le piège. C'est vous d'aller chercher vos solutions. C'est vous d'aller trouver auprès de votre Père ce qu'il a prévu pour vous. Et quand vous avez besoin d'assistance, d'aller voir votre pasteur, pas les pasteurs, votre pasteur, pour dire assiste-moi. Parce que je demande, mais c'est dur, j'ai besoin de toi. Je cherche, mais je ne suis pas sûre de bien chercher. Je frappe, mais je ne sais pas pourquoi ça ne s'ouvre pas. Et votre pasteur va dire, je vais t'accompagner. Je vais jeûner avec toi. Je vais prier pour toi. Tu vas te sentir plus fort. Je prie pour que tu aies plus de foi. Et on analyse ce que vous demandez, ce que vous cherchez, ce que vous demandez. C'est vraiment dans la direction divine. Ça sert à ça un berger.
nous n'avons pas la foi, vraiment la marche chrétienne est toujours chaotique. Elle n'ira vraiment pas loin. Parce que la Bible dit quoi? C'est même Jésus qui le dit. S'il demande avec le doute qu'il ne s'imagine pas recevoir quelque chose de moi, pourquoi je lui donnerai alors qu'il doute? Pourquoi j'ouvrirai alors qu'il doute? Pourquoi il va recevoir? Pourquoi je le laisserai trouver alors qu'il doute? C'est ça votre challenge aujourd'hui. Toujours marcher dans la foi. Dieu va vous tester parce qu'il y aura des situations dans votre vie où ça va être difficile. Parce que quand les situations ça va, ne sont pas trop difficiles, Dieu voit que vous avez la foi. Ah mais si on donne une épreuve un peu plus forte, est-ce que là tu gardes la foi? Amen. Et c'est là qu'il faut garder la foi, c'est là qu'il faut garder courage, c'est là qu'il faut être persévérant. Amen. Non mais est-ce que tu es d'accord avec ça ce matin? Est-ce qu'en fond de Dieu, tu es d'accord avec ça ce matin? Est-ce que vous avez compris que maintenant il est temps de se battre pour soi-même? Est-ce que tu crois que Dieu veut que tu repartes pareil là ce matin? Est-ce que Dieu veut que tu repartes avec le même niveau de foi? Est-ce que c'est ça le projet de Dieu pour ta vie? Que tu restes un petit chrétien avec une petite foi? Et c'est quoi après le reste? C'est quoi la suite? C'est quoi ta semaine? C'est bof? Il va encore rien se passer cette semaine? J'ai compris que je devais être plein de foi, sauter de joie et dire maintenant la solution est là. Ma semaine sera différente. Je vais demander, je vais recevoir. Je vais chercher et je vais trouver. Je vais frapper et on va m'ouvrir. C'est ça le message de ce matin. C'est que lorsque vous allez partir, le Seigneur voit que vous avez changé votre façon de parler. Vous avez changé votre façon de voir la situation de votre vie. Amen. Pour que vous puissiez vraiment expérimenter le miracle. Que vous puissiez donner le témoignage que Jésus a fait quelque chose pour votre vie cette semaine.